9h14, le kiosque d'Europe 1 avec vous Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais et les régions, Jean-Philippe Ballas et la presse internationale, Axel de Tarlet et la une de l'écho, et puis Varro qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Il y a ce matin dans la presse ce petit vent d'enthousiasme que seule la perspective des grands événements sait faire souffler. Jeux Olympiques 2024, Paris en tête pour l'équipe. Paris entre dans la course, titre 20 minutes. Paris lancé pour Métro News. Direct Matin de son côté liste nos chances pour les Jeux. Le Figaro fait sa une sur la course contre la montre pour sauver la Grèce. C'est un autre type d'épreuve. Sujet qui préoccupe également Libération. Non au Grexit. Libé qui revient aussi largement sur les grandes manœuvres dans la téléphonie. Patrick Drahi joue au loto mobile. Le sujet fait également la une de l'Opinion. Télécom, les mobiles d'un ménage à 3, avec le dessinateur CAC qui frappe une nouvelle fois. Sur son dessin, Patrick Drahi, tout sourire, avec son dossier de rachat Bouygues sous le bras. Et puis à côté de lui, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, dossier de la loi sur le renseignement en main et casque sur les oreilles. Quoi qu'en dise Macron, dit Cazeneuve, j'y vois un avantage, ça nous ferait un opérateur de moins à surveiller. Et puis il y a la Croix qui a enquêté auprès des quelques 300 migrants bloqués à Vintimille, à la frontière franco-italienne. Il y a toute la détresse, toute la détermination, toute la complexité de la situation, résumée en une phrase qui fait d'ailleurs la une du quotidien. Elle sort de la bouche d'un migrant. Je ne reviendrai pas sur mes pas. À la une des régions, Marion Calais, parmi les unes qui ont attiré votre attention ce matin dans la presse quotidienne régionale, il y a celle du Berry républicain. Oui, avec cet appel à fermer, c'est le titre du quotidien, alors que dans le Cher, les 290 mairies sont appelées à fermer leurs portes au public aujourd'hui et demain. Mouvement à l'initiative de l'association des maires du département contre la réduction des baisses, la réduction des dotations aux collectivités. L'avenir de My Ferry Link dans Nord Littoral, les repreneurs danois de DFDS ne maintiendraient que 130 marins et un seul navire à Calais. Et puis la ville de Perpignan qui relance la polémique, en tout cas qui risque de relancer la polémique. Plus de menus de substitution au port à la rentrée prochaine, c'est ce qu'indique l'Indépendant. Et puis encore une histoire de cantine, Marion, celle-ci nous emmène à Vibray, c'est du côté du Mans. Oui, où un enfant de 5 ans a été exclu de la cantine municipale hier. Et ses parents assurent avoir été mis devant le fait accompli sans être prévenus. Heureusement, explique le couple, que la maîtresse s'est occupée de lui parce que dans le couple, l'un travaille à Paris, l'autre au Mans. En clair, impossible pour eux de revenir chercher le bout de chou à l'heure du déjeuner. En cause, visiblement, le comportement du petit Joshua. La mairie, qui assure avoir prévenu les parents d'ailleurs, explique avoir un règlement avec un permis à points. Et l'enfant a épuisé son stock, d'où l'exclusion pure et simple. Mais les parents, eux, se lamentent de cette réponse administrative alors qu'un suivi au jour le jour, à l'école, à la maison, a été mis en place et qu'il porte ses fruits, disent-ils. Très remontés, les parents ont donc déposé un recours en référé de suspension de décision et le père le dit tout net, il enverra son fils à la cantine et aux activités périscolaires toute la semaine. Nous, on va lui faire livrer un petit sandwich à Joshua, faut pas exagérer quand même, c'est à lire dans le Maine Libre ce matin. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, il y a comme un parfum de guerre froide. La Russie se méfie des Américains et écoutez bien, de leur premier pas sur la Lune. On va loin là. Hein. Bah oui, est-ce que tout s'est vraiment passé comme les États-Unis l'ont dit? Est-ce qu'on ne chercherait pas à nous cacher des choses? En substance, les questions très sérieuses posées par un porte-parole russe et racontées dans les colonnes du Moscow Times. Oui, Vladimir Markin, c'est son nom. Vladimir a des doutes, surtout depuis que la NASA a reconnu avoir détruit pour raisons économiques les bandes originales de l'alunissage de Neil Armstrong et de ses camarades un certain 21 juillet 69. Les Américains ont beau dire qu'ils ont des copies de l'enregistrement, les Russes n'en démordent pas. Ils veulent lancer une enquête internationale pour faire toute la lumière sur cette affaire. Mais qu'est-ce qui leur prend aux Russes? Alors ça, les amis, dans les coulisses, ils arrivent à scotcher Axel de Tarlet. Ouais. Ça s'appelle un règlement de compte. Parce qu'en vrai, Moscou ne digère pas l'enquête lancée par les Américains dans les arcanes de la FIFA. Oula, c'est du billard à 12 bancs. c'est tordu, hein. Ben oui, parce que dans cette enquête, on parle de soupçons de corruption à propos de la prochaine Coupe du Monde en 2018 qui aura lieu où? En Russie. Vous avez gagné. Alors vous allez me dire, quel rapport avec la Lune? Je vous dirai aucun. Mais Vladimir Markin s'en moque manifestement. Les autorités américaines ont franchi une ligne, dit-il. Elles s'autoproclament arbitres suprêmes des affaires du football. Ben, puisque c'est comme ça, les Russes vont explorer le passé de la NASA. Alors attention, hein, nous ne disons pas qu'ils ne sont pas allés là-haut et qu'ils ont tout filmé en studio, déclare le porte-parole.
Mais tout de même, la disparition de ces enregistrements, il y a de quoi monter un comité. On vous a tout mis sur europe1.fr. Donc, c'est peut-être du prénom, finalement, Vladimir. Ils n'aiment pas les Américains. Rien à faire. À la une de l'Écho, Axel de Tarlet, Amazon va rémunérer ses auteurs à la page lue. C'est à lire dans Libération. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Alors, vous savez qu'Amazon a développé des formules d'auto-édition. Si vous avez écrit un livre et qu'aucun éditeur ne veut le publier, vous pouvez le mettre sur Amazon et vous êtes rémunéré à compte d'auteur. Il faut savoir qu'il y a eu 50 nuances de Grey ou encore Les gens heureux lisent et boivent du café qui ont percé comme ça grâce à ces formules éditées sur Internet à compte d'auteur. Et donc là, la nouvelle idée d'Amazon, c'est de payer à la page. Donc, il y a des tarifs, vous tournez une page et l'auteur gagne. C'est pas mal payé. Oui, mais ça vaut qu'avec les Kindle, avec les livres connectés, avec leurs livres, les tablettes, Kindle, voilà, les liseuses. exactement. Oui. Donc vous tournez une page, 10 centimes, ce qui fait que c'est pas mal. J'ai fait le calcul sur un livre de 200 pages. Bien, si un lecteur l'a lu intégralement, l'auteur touche 20 euros. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de livre imprimé, il n'y a pas de libraire, etc. Alors, ça va pas favoriser les ouvrages de réflexion, tout ça. Voilà, alors franchement, c'est vrai que ça fait un dès peu. que c'est compliqué, hop, on zappe. Ça rappelle un peu les clics, la publicité par clic. Alors, il y avait un autre système avant, il suffisait qu'on ait lu 10%. Avant, comment Amazon payait-il les auteurs ? Il fallait que les lecteurs aient lu au moins 10% du livre. Sauf que se passait-il ? Eh bien, du coup, les auteurs faisaient des livres de plus en plus petits. Parce que si vous faites un livre de 50 pages, vous avez lu 5 pages et l'auteur est payé. Tu as compris, Marcel Proust ? Tu arrêtes avec tes pavés. Alors, vous avez raison, on en arrive à des livres totalement marketés. Là, quel est le problème de cette rémunération à la page ? C'est qu'on va faire des livres très haletants, des livres avec un suspense story. Il n'y aura pas de longue description, de peur que les lecteurs abandonnent le livre et du coup ne soient plus payés. Voilà. Est-ce qu'on a moyen de savoir si la page est vraiment lue en vrai ? Alors oui, les liseuses sont intelligentes. Elles arrivent à savoir si vous êtes bien resté sur la page et suffisamment longtemps pour qu'on puisse supposer que vous l'ayez lu. En tout cas, elles sont plus intelligentes que nous, parce que si on lit 5 pages par livre, on va pas aller bien loin. C'est donc à lire dans Libération ce matin. Ce soir, à 23h10 sur France 3, Eva Rock, vous nous dites qu'il faut regarder Le Divan. Et oui, c'est la dernière émission de la saison pour Marc-Olivier Fogiel qui termine alors avec un numéro d'équilibriste, parce que c'est quand même très difficile d'interviewer la personne qu'on connaît le mieux au monde, en l'occurrence sa meilleure amie, qui est Claire Chazal. On pensait d'ailleurs tout savoir sur la journaliste. Eh bien non, on va découvrir sur le divan rouge une femme qui est bien plus fragile qu'il n'y paraît. Il suffit de l'entendre parler de son enfance. Quand je revois mon enfance, je me dis souvent que le mot qui a été le plus proche de mon état d'esprit permanent, c'est le mot peur. Ne pas avancer dans la vie totalement serein. Jamais, je crois. Et alors, vous allez voir, c'est étonnant parce que cette peur, elle l'a rythmée et elle rythme encore sa vie. Ça lui provoque parfois même des crises de panique, notamment au moment d'un JT. Et on va revoir les images ce soir. Et puis, vous savez qu'arrive la question de Marc-Olivier Fogiel, celle de son départ du 20h. Est-ce qu'elle y pense beaucoup ? Alors, elle est très émue à ce moment-là. En fait, elle vient de revoir la séquence des adieux de Patrick Poivre d'Arvor au 20h. Et elle reconnaît que c'est un moment qu'elle appréhende. Oui, j'y pense. J'espère que j'anticiperai un petit peu, que je l'organiserai, que j'arriverai à le vivre calmement et avec des choses qui me permettront de croire dans un autre avenir, oui, bien sûr. Voilà, alors le futur, elle envisage déjà, vous le verrez aussi ce soir, elle espère peut-être être comédienne ou être à la tête d'une institution publique culturelle comme un musée par exemple. Alors sur le divan, elle a accepté de se confier, alors sans évidemment tout dire, elle le reconnaît, mais elle a une émotion que moi je n'avais jamais perçue chez elle et c'est vraiment très très bien. C'est en ça qu'elle est bien cette émission, Ouais. On Oui. va au-delà de la com, au-delà de la promo, c'est vraiment, les et gens là donnent pour un le peu coup de ça marche vraiment. leur personne. Donc Le Divan sur France 3 à 23h10. Pour vous Julie, ça sera en replay, parce que 23h10 la télé, c'est pas possible. Sinon après, à 6h il est 8h, à 8h il est 11h. C'est le plus France Télé. Exactement, Voilà. exactement. C'est ça. Et puis sur le replay de Canal, on la regarde avec Catherine et Liliane. C'était hier au petit génial. journal. C'était génial. Mes idoles. C'était génial, ma Julie. Allez, rideau sur le kiosque.